Salut tout le monde, je m'appelle Julien Krieg et aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing du Trail du Haut-Bar, un 34 km, 1400 mètres de dénivelé positif. C'est parti! Actuellement dans le secteur de Saverne avec Victor, on vient de finir le trail du Haut-Bar. Du coup ça m'a bien challengé. Il y avait une montée de la mort, laisse tomber. Celle-là, la montée, elle était bien hard. Surtout moi, j'avais jamais fait autant de kilomètres, autant de D+. Alors lui, il est habitué, lui c'est tranquille. Moi j'ai vu un dodane. C'est ça. Et moi, elle m'a tué. Physiquement, j'étais mort. Mais au moins, c'est bien. Ça permet de bien travailler, de se mettre un bon plan d'entraînement du coup. Et maintenant, il n'y a plus qu'un. Ouais, courage. Merci. Quel était l'enjeu de ce trail? Alors pour moi, c'était pas un simple trail, c'était pas un petit trail plaisir. L'objectif, il était très important. Fin de saison, j'ai un très gros trail qui arrive, mon objectif principal de cette saison. Et du coup, ce trail-là s'intègre parfaitement dans ma préparation. Là, l'objectif, c'est de performer et de gagner en confiance. Comment as-tu géré ton placement et tes premiers kilomètres? Alors le placement, avant le départ, moi je me suis vraiment placé à l'avant pour écouter les consignes au micro. Et par la suite, en fait, je voulais reculer. Mais il y avait tellement de monde que j'arrivais plus à reculer. J'étais bloqué tout devant. Donc je me suis dit, bon, tant pis, on reste là. Et après, par la suite, dès que la course a commencé, j'avais un rythme assez cool. Parce que l'objectif, c'était de ne pas trop me cramer, parce que je savais que la course, elle allait être longue et exigeante. Quel rôle a joué ton assistance sur ce trail? Alors sur ce trail, j'ai eu la chance d'avoir la présence de mes parents et de Caroline. Donc chacun avait son petit rôle. Ma mère, elle a ramené des petits clap-mains pour mettre l'ambiance. Mon père filmait avec la caméra. Et Caroline, elle était présente pour m'assister lors des ravitaillements. Donc pour ça, justement, les ravitaillements, l'assistance était autorisée que au ravitaillement, donc au 7e kilomètre et au 21e kilomètre. Avec Caroline, la veille, on a mis en place une stratégie. Donc, j'allais partir avec une tenue adaptée au froid, de l'eau, de la nourriture. Au 7e kilomètre, au premier ravitaillement, on fait le point. Est-ce que j'enlève un coupe-vent? Est-ce que j'enlève un gilet? Est-ce qu'on rajoute un peu d'eau? Voilà, c'était juste un petit état des lieux comme ça. Et par la suite, après, au 21e kilomètre, au deuxième point de ravitaillement, on refait le stock. On met l'eau, on met à nouveau de la nourriture, et on me donne les écouteurs pour affronter la montée de la mort. Comment as-tu géré la première montée? Alors, dès la première montée, je suis tombé sur des coureurs qui marchaient. Et ça m'embêtait parce que j'avais pas envie d'être dans un faux rythme, donc j'ai décidé de les dépasser pour rattraper le groupe de coureurs et continuer ma course. Allez! Comment t'es-tu senti au premier ravitaillement? Alors, j'étais agréablement surpris parce que j'étais en avance sur mon temps prévisionnel. Donc là, quand je vais voir mes supporters, je me dis, je me sens super bien. Pourtant, j'étais en gestion, parce que c'était hyper important d'être en gestion, parce que j'avais analysé le terrain, j'avais analysé le parcours, et je savais qu'au 21e kilomètre, il y avait la montée de la mort, donc une montée très exigeante. Donc ce qui était cool, c'est que j'étais en avance, et qu'en plus, j'étais en gestion. Et à ce ravitaillement, du coup, je décide de ne pas me ravitailler, j'avais suffisamment de réserve, et je décide aussi de garder ma tenue adaptée au froid. Allez, c'est super! Allez, cours! 33e! Allez! Oh, bravo! Allez, cours! Bien, vas-y! C'est pas beau ça, regardez! Incroyable la vue! En plein trail! As-tu rencontré des difficultés inattendues pendant la course? Alors oui, j'ai rencontré deux grosses difficultés. La première difficulté, c'était entre le 14e et le 21e kilomètre. Je n'arrivais plus à boire ni à manger.
Et je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrivait. J'avais le ventre en vrac et j'avais à peine consommé un peu d'eau et un peu de nourriture, mais je savais pertinemment que c'était pas assez pour mon corps. Le deuxième coup dur, c'est lors de la grosse descente, avant le 21e kilomètre. Je me suis tordu ma cheville droite. Et cette cheville, c'est ma cheville fragilisée. Le côté positif, c'est que j'ai réussi à prendre sur moi et me dire « Julien, c'est pas grave, ça t'est déjà arrivé à l'entraînement, tu sais courir avec. » Parce qu'habituellement, quand je me tords cette cheville, je pète un câble et j'arrive plus à être concentré. Et là, il fallait que je sois concentré parce que souvent, quand je me tords la cheville, je me la retors par la suite. Donc il fallait que j'analyse le terrain, il fallait vraiment que je fasse attention où je mets mon pied. Allez Julien! Julien! T'as gratté une place! T'as gratté une place, c'est 32e! Allez, bravo! Allez! Attention, bravo! Comment s'est passé le deuxième ravitaillement et la montée de la mort? Alors le deuxième ravitaillement, je me suis pas ravitaillé justement. J'ai pas rempli mon eau, j'ai pas récupéré des nouvelles nourritures, des nouvelles provisions, parce que j'avais le ventre en vrac. Donc j'ai juste récupéré mes écouteurs pour attaquer la montée de la mort, pour un peu me donner du boost. Allez Julien! Allez, Julien! Julien! Ouais! Bravo, bravo! Ouais. Pas d'eau, pas de bouffe, juste des écouteurs, j'arrive pas à manger. J'ai juste tordu la cheville droite, mais ça va aller. 5 minutes. Tiens, je te... Et c'est bon. Le reste, j'arrive pas besoin à manger donc. Allez, T'as rien mangé du coup? Et Si, ton un peu. gant, ton gant! non, c'est bon. Courage Julien, courage hein. Allez! Allez, courage! Courage, vas-y! Lâche pas! Et ensuite, cette montée de la mort, j'ai commencé à courir dedans, mais rapidement, je me suis dit que c'était pas la bonne stratégie. J'ai par la suite marché rapidement, j'ai des grandes jambes, j'en ai profité, j'ai fait des grandes foulées, et c'était une stratégie qui payait parce que j'arrivais à dépasser des gens qui trottinaient. À quel moment la fatigue musculaire a commencé à se faire sentir? Alors, j'ai ressenti de la grosse fatigue aux 3/4 de la montée de la mort. J'ai commencé à avoir les mollets qui ont tétanisé, de grosses crampes aux 2 mollets. C'était horrible. Et je suppose que c'est dû au manque d'hydratation, au manque de nutrition. Donc j'ai dû adapter ma foulée, parce que si je continuais sur ce rythme-là, ça compromettait la fin de ma course. Et une fois arrivé à la fin de la grosse montée, lorsque j'ai vu la tour, c'était un gros soulagement parce que je savais qu'il me restait presque plus que de la descente. Comment as-tu géré la dernière partie de la course? Après la montée de la mort, il y avait principalement que des descentes. Donc là, c'était vraiment de la gestion de l'effort pour éviter de cramper au niveau des mollets. Donc là, à ce moment-là, je me rends compte que mon objectif de 3h15 initial, il est réalisable. Donc là, je me donne les moyens, tout en étant en gestion, pour réaliser mon objectif. Vas-y Juju, c'est fini! Allez! La gamelle, Bravo! Oh putain, je suis mort! J'ai crampé de fou! Oh putain! Jouer! Ah, j'ai crampé de fou, j'ai des crampes de malade! Qu'as-tu ressenti en franchissant la ligne d'arrivée? Alors, musculairement, avant, j'étais cramé. Et j'étais tellement heureux d'arriver. Je voyais au loin mes supporters et mon pote Jordan. Et cette arche d'arrivée, et là, c'était un soulagement d'arriver à ce moment-là. Au final, 3h01, le chrono était respecté, mission accomplie. Et voilà le temps, il est là le temps! Après l'arrivée, j'ai savouré avec mes supporters et j'étais tellement épuisé, mais tellement heureux. Franchement, avec les imprévus que j'ai eus, je peux que être heureux.
j'ai vraiment réussi à surmonter mentalement tous ces problèmes, que ce soit mon ventre en vrac, ma cheville en vrac, même physiquement. J'ai réussi à gérer l'effort avec les grosses crampes au mollet que j'ai eues. Non, franchement, j'en retire de belles leçons, notamment avec l'hydratation, l'importance de l'hydratation, l'importance de la nutrition. Et aussi, cet effort, cette performance, j'ai vraiment bien géré ce trail. Et c'est vraiment génial pour la préparation de mon futur trail, l'objectif de cette saison pour moi. Donc franchement, je suis satisfait. En plus, le chrono, 3h01, j'espérais le faire en 3h15. C'est vraiment un gage de progression. Franchement, je me sens vraiment de mieux en mieux chaque semaine. Et j'ai vraiment cette sensation de progresser, donc c'est génial. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Salut!